Bien, bonjour à chacun. Si je vous dis religion, quelles sont vos pensées? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Il est possible qu'en tant qu'évangélique, nous ayons une impression négative. Pensons à ce mot. Et en pensant aussi à cette phrase, qui est d'ailleurs non biblique, que la foi chrétienne, c'est une relation et que ce n'est pas une religion. Une religion, selon les dictionnaires, c'est un ensemble de pratiques et de croyances qui déterminent la relation entre l'être humain et puis le sacré ou la divinité. Alors bien sûr, c'est une définition qui n'est pas biblique et j'ai déjà mis ici en garde plusieurs fois contre l'utilisation des dictionnaires pour définir des mots bibliques, dictionnaires qui ne sont pas chrétiens. Mais dans Jacques 1,27, il est parlé de la religion pure et sans tache, qui consiste en fait à mettre notre foi en pratique envers les plus défavorisés. Donc le mot religion, dans ce cas-là, n'a pas un côté négatif. Donc on peut tout à fait utiliser ce mot pour parler de ce que l'on vit. Ce n'est pas bibliquement quelque chose de mauvais. En fait, ce qui est condamné, ce n'est pas la religion, mais ce que l'on appelle la religiosité. C'est-à-dire la croyance que ce sont nos pratiques qui vont faire de nous de bonnes personnes, que par nos œuvres, nous allons mériter l'action, le pardon, la guérison, l'amélioration de nos circonstances de la part de Dieu. Et ça, c'est l'opposé de la grâce. Deuxième petite réflexion introductive. Que nous demande la Bible sur la pratique de notre foi, que ce soit le culte ou sur les pratiques personnelles? Et là encore, peut-être que nous pensons être totalement libres d'organiser le culte, nos temps de piété personnelle comme nous le voulons. Et pourtant, il faut nuancer. La Bible, 1 Corinthiens, 1 Timothée, 1 et 2 Timothée par exemple, donne des instructions très claires pour le culte communautaire. Et puis pour la pratique personnelle même, nous avons aussi des éléments qui sont clairs et qui nous guident dans une direction. Alors on ne va pas tout examiner ces prochaines semaines, mais dans le cadre du Sermon sur la montagne de cette série que nous avons commencé, Matthieu, les chapitres 5 à 7, nous allons voir ce que Jésus demande sur la pratique de notre foi. Au début du discours, Matthieu 5, Jésus a montré aux disciples ce que devait être leur justice morale, c'est-à-dire la vie du disciple dans le monde. Et donc je rappelle aussi que selon la Bible, il n'y a pas 3 catégories de personnes, avec des disciples qui sont des chrétiens première classe, qui est au-dessus, quoi. Il n'y en a que 2. Il y a les incroyants et il y a les disciples de Jésus. Et Jésus a souligné que le disciple, le croyant, est toujours soumis à la loi morale de Dieu, notamment les 10 commandements, mais pas uniquement. Et là, et maintenant, il va traiter de notre pratique religieuse, la manière de vivre notre foi. Et ces 2 éléments sont reliés. Nous ne sommes pas uniquement chrétiens le dimanche matin de 9h45 à 11h15, et un petit peu le matin quand on lit notre Bible. Sans cesse, nous vivons notre vie devant Dieu. Et Jésus nous donne des éléments aussi pour bien vivre ces temps de relations plus spécifiques avec lui. Et nous allons lire le premier exemple traité par Jésus, donc après le chapitre 5 que nous avons fini l'année dernière, nous allons lire Matthieu chapitre 6, les versets 1 à 4. Merci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te prions d'ouvrir notre cœur, notre intelligence à ta parole, à l'action de ton esprit, pour que nous ayons une compréhension toujours plus juste de ce que tu demandes, une compréhension plus juste de qui tu es et qui nous sommes, pour une vie qui soit transformée par toi. Amen. Jésus traite des 3 piliers de la pratique juive, pratique religieuse juive, l'aumône, la prière et le jeûne. Et nous allons
ces prochaines fois, en suivant le sermon sur la montagne, eh bien, traverser ces 3 éléments. Et il commence par une mise en garde générale qui s'applique aux 3 domaines. Gardez-vous de pratiquer votre justice pour être vu. Et donc le premier verset, Jésus donc met en garde contre une fausse piété, une fausse pratique. Et vraiment, l'expression la plus importante dans ce que Jésus demande, c'est « n'agissez pas pour en être vu. N'agissez pas pour montrer aux autres combien vous êtes pieux. » Alors Jésus visait clairement les pharisiens. Mais ce serait une erreur de se croire supérieur à eux. Ce serait très pharisien de penser « oui, c'est vrai, les pharisiens devaient se sentir visés, mais c'est normal, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je ne suis pas concerné, je suis au-dessus de ça. J'ai atteint un niveau d'humilité beaucoup plus grand que le leur. » Alors, on ne va pas le dire de cette manière-là, mais on peut, si on écarte les pharisiens, on dit ça c'était pour eux, mais moi j'en suis pas là, eh bien on est totalement pharisiens. Gardez-vous. Jésus dit, mais soyez vigilants, soyez constamment sur vos gardes, soyez méfiants, parce que c'est un piège dans lequel on peut tomber. Pas de temps en temps. Un petit peu, je ne sais pas comment étaient les chemins devant chez vous ce matin, mais un petit peu quand on marche sur ces routes enneigées, glacées, on ne fait pas attention comme ça de temps en temps, puis on regarde un peu en l'air. On fait attention à chaque pas. Gardez-vous, on reste attentif. Gardez-vous de cet orgueil dans votre cœur qui va vous pousser à donner une bonne image de vous-même. Et malheureusement, ce principe est illustré par une histoire vraie. Un peu après la Pentecôte, dans ce temps d'expansion magnifique de l'église de Jérusalem, plusieurs chrétiens ont partagé leurs possessions et sont allés très loin dans la pratique de l'aumône en soutenant les plus pauvres. Et un homme, Barnabas, a vendu un champ qui lui appartenait et il a donné le prix de vente aux disciples pour qu'ils le distribuent à ceux qui en avaient besoin. Et voyant cela, un couple, Ananias et Saphira, a aussi vendu un champ. Ils ont gardé une partie de la somme pour eux, puis ils sont allés dire aux disciples, voilà, nous on a vendu le champ, on vous donne tout ce qu'on a récolté pour vous le distribuer. En gros, je donne des chiffres fictifs, mais s'ils ont vendu le champ 20 000 francs, ils gardent 10 000 francs pour eux et disent on a vendu le champ 10 000 francs, puis voilà les 10 000 francs pour vous. Et c'était un mensonge. Ils ne voulaient pas dire qu'ils avaient gardé une partie. Ils voulaient montrer à quel point ils étaient bien. Ils ont menti. Ils ont été frappés par Dieu. Et ils sont morts. Un épisode qui nous rappelle que le Dieu du Nouveau Testament est bien le même que le Dieu de l'Ancien Testament. On ne se moque pas de lui. Il reste le Dieu saint. Le mensonge n'a pas sa place dans l'Église, comme les autres péchés d'ailleurs. Et ce matin, sans la grâce de Dieu, vous ne seriez pas nombreux. Oui, vous, parce que moi, j'y serais pas. Donc, je reviens au thème du jour. Pourquoi Ananias et Saphira ont-ils menti ? Parce qu'ils voulaient paraître généreux, parce qu'ils avaient envie d'être glorifiés par les autres. Ils n'avaient aucune obligation de vendre ce champ. Même en le vendant, ils n'avaient aucune obligation de donner l'argent aux apôtres. Mais ils ont voulu faire étalage de leur grande générosité fictive. Ils voulaient gagner sur les 2 tableaux. Je garde l'argent, mais je montre à quel point je suis généreux. Ils voulaient être bien vus des autres. Jésus met en garde contre cette attitude. Le texte parle aussi de récompense. Alors, on pourrait faire tout un débat et ne pas du tout avancer parce que le texte ne dit pas quelle est cette récompense. Donc l'interprétation très précise va être difficile. Ce qu'on peut au moins dire, c'est que ceux qui cherchent à réellement honorer Dieu ont cette récompense donnée par le Dieu vivant dans cette relation de confiance que l'on peut avoir avec lui. Relation de dépendance, relation d'amour avec le Père Céleste. Elle est là, cette récompense. Ne minimisons pas cette mise en garde. Nous sommes tous, à des degrés divers, mais nous sommes tous vulnérables à l'orgueil qui va se tapir dans notre cœur. Ce n'est pas pour rien que la Bible mentionne à 3 reprises que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 3, Jacques 4, 1 Pierre 5. Et dans les 2 textes, Jacques 4 et 1 Pierre 5 du Nouveau Testament, les 2 fois, ces textes sont très proches d'un appel à résister au diable. L'orgueil est un levier puissant pour lui. Alors c'est une tendance qui est encore plus forte aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le poids de l'image, de la mise en scène, de montrer les meilleurs aspects de notre vie,
On arrive, on se met en scène. Ah, j'ai pris 1 heure pour lire ce livre, on va mettre 20 minutes pour pour avoir un super éclairage, une super photo. On lit une page, on arrête, on s'est mis en scène. Il y a quelques années, alors là les plus jeunes, vous ne pourrez pas comprendre, je suis désolé, mais tout le monde n'avait pas de téléphone portable. Mais c'était bien d'en avoir un, puis c'était bien de montrer qu'on était appelé. Et on pouvait payer pour un service, pour se faire appeler à 1 heure fixe par des personnes et faire comme si on avait une conversation d'affaires ou une conversation importante. Oui, ça paraît bizarre maintenant de le dire, mais c'était tout à fait ça. Le but, on veut paraître des gens qui sont branchés, des gens qui sont occupés, des gens... Tout dans le paraître. Et ce ne sont ni les téléphones portables, ni les réseaux sociaux qui ont créé ce besoin de paraître. Simplement, il faut ressortir encore plus fort ce qui est au-dedans de nous. Alors que faire ? Que faire ? Parce que d'un côté, dans le Sermon sur la montagne, Jésus le dit, il dit que notre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5,16. Et puis d'un autre côté, il nous dit de ne pas chercher à être vu. Est-ce qu'il y a une contradiction ? Alors, bonne nouvelle, à mon avis, non. D'un côté, ce que Jésus dit, c'est qu'il exhorte une vie juste, une vie bonne, une vie qui va, sous tous ses aspects, montrer que nous sommes attachés à Dieu. Mais d'un autre côté, il nous demande de ne pas jouer la comédie. Pas la comédie du chrétien parfait, de ne pas chercher à être bien, à paraître devant les autres, pour satisfaire son orgueil, son désir de bien paraître. Je cherche à pratiquer ce que Jésus commande, ce qu'il aime. Je ne veux pas cacher ma foi, j'essaie de fuir le mal, et parfois ça peut même faire que je ne suis pas compris de l'une ou l'autre personne, parce que je ne veux pas m'associer au mal. Notre vie doit parler, y compris lorsque nous admettons nos erreurs, nos maladresses, lorsque nous demandons pardon, parce que nous n'essayons pas d'avoir cette façade parfaite. Mais d'un autre côté aussi, je ne veux pas chercher à mettre ma vie en scène. Je ne veux pas tout faire pour donner une image de moi complètement faussée. Je vais bien par la grâce de Dieu, parce qu'avec Dieu, tout va toujours bien, on est toujours béni, tout est toujours bien. Et puis, à midi au repas, on n'arrête pas de se plaindre de tout. On risque de jouer la comédie. Est-ce que je pense, ou est-ce que ce sont simplement de belles phrases pour me faire passer pour un chrétien pieux? Jésus nous appelle à combattre ce péché très répandu, cette idolâtrie, ce culte du moi. Je veux me mettre en avant, je veux me glorifier moi-même. Il nous invite à sans cesse revenir à nos motivations, à la raison profonde pour laquelle je fais telle ou telle action. Lorsque personne ne le voit, comment est-ce que j'agis ? Comment est-ce que je réagis lorsqu'il y a un échec ? Lorsque ce que j'avais planifié ne se passe pas. Et parfois, la gestion de nos échecs peut révéler ce qu'il y avait dans notre cœur. Jésus donne 2 applications. Il donne une application divisée en 2, si on veut. Là, la premièrement, c'est qu'il va traiter de l'aumône. Et il va commencer au verset 2 par une fausse pratique. Et je propose que nous relisions ensemble le verset 2. « Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » Il est probable que Jésus exagère lorsqu'il évoque la trompette, comme dans les exemples qu'il a donnés avant, il lui dit de se couper la main, de s'arracher l'œil. Mais comme dans ces exemples-là, cette exagération révèle une vérité profonde. Ne donne pas pour montrer que tu donnes. Si tu donnes de l'argent, nous dit-il, tu vas être motivé par l'amour pour la personne, par la reconnaissance d'avoir, par pure grâce, suffisamment pour tes propres besoins, et même davantage pour donner aux autres. On ne donne pas pour soi. Les pharisiens se mentaient à eux-mêmes. Ils ne donnaient pas aux autres. Ils donnaient à eux-mêmes. En fait, c'était un investissement pour leur image de marque. Et ils ne se rendaient pas compte des pièges. Le piège de croire que parce que j'ai donné, je vais être encore meilleur, alors que je suis en train de nourrir mon orgueil. Le piège de croire que parce que je donne, je suis plus près de Dieu, alors qu'on met une barrière entre soi et Dieu. Le piège de chercher sa valeur dans le regard des autres, parce que c'est très fragile, ça demande de grands efforts et pas toujours récompensé.
C'est un exemple qui nous invite à surveiller nos motivations, notamment dans la gestion de l'argent. Dieu nous veut responsables et généreux, miséricordieux comme lui est miséricordieux envers les plus faibles. Et la gestion de l'argent, notamment, pose la question de notre confiance, de nos priorités. Jésus reviendra plus tard. Simplement, dans ma relation avec Dieu, je cherche à aimer des personnes qui sont à son image. Dans ma compréhension de la souveraineté de Dieu, je discerne qu'il y a des occasions qu'il me donne de faire le bien. Dans ma relation de confiance avec lui, je veux gérer mes biens avec sagesse, pour mes besoins, et pour, avec le superflu, eh bien, manifester cette grâce et cet amour de celui qui a tout entre ses mains. Alors bien sûr, il existe aussi ce risque de rester très discret dans la manière de donner, mais de se féliciter intérieurement. C'est peut-être aussi assez culturel, ça. Je me félicite d'être généreux. Donc j'ai donné discrètement. Mais quand même, je sais que... Ah, si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux, hein. Modestement. Jésus met en garde. Il est possible que notre motivation profonde, la motivation profonde de notre générosité, soit liée à nous-mêmes. On donne pour soi, pas par amour. Amour pour Dieu, amour pour les hommes porteurs de son image. Et Jésus continue en nous montrant la vraie pratique de l'aumône, versets 3 et 4 que je relis. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc quand on parle d'aumône, quand on parle du fait de donner aux pauvres, de secourir ceux qui n'ont pas assez pour vivre, eh bien, on parle d'une idée qui traverse toute la Bible. La loi commande de prendre soin des plus pauvres. Lévitique 19, Lévitique 23, 25, Deutéronome 15. Ésaïe demande de partager son pain avec celui qui a faim. Ésaïe 58. Jésus a demandé aux pharisiens de savoir aussi donner leurs possessions. Luc 12. Le chef romain Corneille est loué pour ses aumônes. Acte 10. Paul demande aux Corinthiens de pourvoir aux besoins des saints. 2 Corinthiens 9. Donc, venir en aide aux frères et sœurs dans la foi qui sont exposés à la pauvreté. Les apôtres, lorsque Paul est arrivé, l'ont donné la main d'association. Tu peux y aller, vas-y, annonce l'évangile. Mais souviens-toi aussi des pauvres. Galates 2. Celui qui volait doit arrêter de voler, doit travailler pour gagner sa vie et pour donner à ceux qui en ont besoin. Éphésiens 4. Jacques et Jean montrent que la foi en pratique revient à aider ceux qui n'ont rien. Jacques 2, 1 Jean 3. Donc un thème qui traverse toute la Bible, les différents styles, Ancien comme Nouveau Testament. Alors l'image de la main droite et de la main gauche nous indique que nous n'allons surtout pas nous glorifier personnellement de ce qui a été donné. Mais bien sûr, il ne faudrait pas pousser trop loin l'image, et cela ne veut pas dire que je ne dois pas faire de budget, cela ne veut pas dire que je ne dois pas réfléchir à la manière de gérer mon argent, ce serait contraire à de nombreux textes de l'Écriture. Mais la vraie motivation, j'ai le désir d'honorer Dieu. Et Dieu le rendra dans la joie du don, dans le fait de savoir que Dieu nous a utilisés, malgré notre faiblesse, malgré nos limites. Dieu nous fait la grâce, donc totalement imméritée, de nous utiliser pour bénir d'autres personnes. C'est la joie d'être un instrument dans la main du Père que lui utilise. Dieu est là. Quelques réflexions pour appliquer ce texte en 2021. J'ai 6 réflexions, puis après j'aurai 3 principes. Première réflexion, quand on parle de l'aumône, il ne s'agit pas du soutien de l'Église, de ce qu'on appelle aussi parfois la dîme, mais bien de l'aide apportée aux plus démunis. Mais c'est vrai que les principes pour donner sont les mêmes dans les deux cas. D'ailleurs, il peut même y avoir un lien dans le cadre de l'Église avec des aides qui sont données pour faire des camps ou un fonds social. Mais chaque fois, en tout cas, c'est la motivation qui est importante. Deuxième pensée, le soutien des pauvres était très important dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il y a un système social de l'État qui a pris le relais. C'est pour ça qu'il serait délicat de vouloir calquer les mêmes chiffres. Dire il donnait tant, on doit donner tant aux pauvres. Parce qu'il y a une redistribution par l'État d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça qu'on va faire attention en n'étant pas trop précis.
Troisième élément, 1 Timothée 5,8 parle de prendre soin des siens, de sa famille, de ceux de sa famille. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas que les finances, mais l'aide financière fait partie de cela. Et Paul insiste en disant que celui qui n'aide pas les siens a renié la foi et qu'il est pire qu'un infidèle. Pas rien. Quatrième piste, malgré les aides sociales qui existent, il y a toujours dans notre société de quoi soutenir ceux qui ne sont pas suffisamment aidés, ceux qui passent à travers les mailles du filet de l'aide sociale ou ceux qui ne sont pas suffisamment aidés. Et c'est un encouragement pour nous à savoir être généreux, ou généreux avec les organismes qui aident, je pense, comme ça, hein, la chaîne du bonheur, les cartons du cœur, ce genre d'organisme qui va aider des personnes nécessiteuses. Cinquième réflexion, il y a ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils ne peuvent pas, et il y a ceux qui ne veulent pas travailler. Alors ce n'est pas simple de faire la différence, gardons-nous d'être juges des cœurs, nous n'avons pas accès au cœur. Toutefois, Paul est très clair, de Thessaloniciens 3, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Quand on parle d'aumône, quand on parle d'aide, le but n'est pas d'encourager à la paresse, mais d'aider ceux qui ont vraiment besoin. Mais bien sûr, pour nous, c'est délicat de juger les cœurs. Par contre, ça doit être un encouragement à ne pas profiter d'une aide de manière fausse. Donc, on aide, on marche un peu sur des œufs, puisqu'on ne va pas juger les cœurs, mais on sait que la parole met en garde contre tel ou tel abus. Et puis, Galates 6,10 parle de pratiquer le bien, notamment envers les frères en la foi. Donc, aider la famille de foi, qu'elle soit proche ou qu'elle soit loin, c'est quelque chose aussi qui est important dans la priorité qui est donnée. Alors, je termine par 3 principes importants qui concernent notre motivation à donner. Premier principe, c'est de savoir être généreux pour Dieu. Des éléments aussi basiques que la gestion de l'argent, la gestion du temps, révèlent nos idoles. Si j'ai beaucoup de superflu et que j'ai de la peine à donner, peut-être c'est le signe que l'amour de l'argent est présent dans mon cœur. Peut-être que je n'ai pas envie de me priver d'un loisir pour pratiquer ce que Dieu appelle bien. Je ne donne aucun chiffre, chacun doit pouvoir l'appliquer dans sa situation, et ce serait très complexe, je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, mais c'est des questions que l'on peut se poser. Là, comment est-ce que je gère mon temps, comment est-ce que je gère mon argent, ça peut révéler une idole présente. Peut-être que j'ai peu d'argent et je dois tenir compte des besoins de mes propres besoins, les besoins de ma famille. Et Paul, lorsqu'il encourage les Corinthiens à donner, dit clairement qu'il ne faut pas qu'eux-mêmes se mettent dans la difficulté pour donner. Il parle réellement d'un superflu. Mais finalement, que je donne peu ou que je donne beaucoup, premièrement, ce qui est essentiel, c'est ma motivation qui est liée à ma relation avec Dieu. Deuxième réflexion, on va lire un texte dans 1 Jean 3, merci, oui. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? La manifestation de mon amour se traduit de beaucoup de manières, mais aussi par la gestion de mes biens. Il n'est pas possible de porter toute la misère du monde, oui. Par rapport à l'époque de Jésus, nous pouvons connaître des quantités de situations dans le monde entier, oui, et nous n'allons pas tout porter, c'est évident, oui. Et il ne faut pas culpabiliser parce qu'on n'a pas aidé à toutes les sollicitations, on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Mais il y a aussi, je crois, à certains moments, des occasions qui se présentent, selon mes propres possibilités financières. Peut-être je peux décider de dire, voilà, il y a cette somme que je donne, par exemple, à l'église, je soutiens tel ou tel missionnaire, librairie, institut biblique, je soutiens, voilà. Je donne aussi de temps en temps de l'argent, mais je peux aussi dire, moi, je me fais une petite cagnotte, tous les mois, que j'alimente, de manière à ce que lorsqu'il y a un besoin précis que je rencontre, eh bien, j'ai de quoi donner. Ça peut être une manière de faire pour pouvoir aider lorsque l'occasion se présente. Une suggestion. Troisième principe important, Dieu dit dans sa parole, « L'or et l'argent sont à moi », Agé 2,8. Finalement, nous ne sommes que des gestionnaires. Et comme pour l'ensemble de notre vie, c'est cette question qui est posée. Qu'est-ce que je recherche ? L'approbation ou l'admiration des autres ?
Est-ce que je veux faire passer une bonne image de moi en montrant à quel point je suis généreux et dévoué? Est-ce que je cherche un sens à ma vie en utilisant, voilà, je veux montrer que je suis capable de faire telle ou telle chose? Le chrétien est motivé, nous dit l'apôtre Paul, par la célébration de la gloire de Dieu. Éphésiens 1 le répète 3 fois. Le but est de célébrer la gloire de Dieu. L'aide sociale est bonne. Aider des personnes qui ont des besoins est une bonne chose. Utiliser son argent pour soutenir l'église locale, une maison, une mission, un missionnaire, au près ou au loin, aider un institut biblique, aider une librairie sont de belles et de bonnes choses. Mais ce n'est pas l'essentiel. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. C'est pour ça que Jésus ne va pas détailler beaucoup d'éléments concrets sur l'aumône. Mais premièrement, il va insister sur notre motivation. C'est là le plus important. Gestion de nos finances, gestion de notre temps, gestion de nos paroles, tous ces éléments sont appelés à glorifier notre Dieu, à centrer nos regards vers sur celui qui donne tout, qui tient notre présent, qui tient notre avenir entre ses mains et qui peut régler notre passé. Dans ce premier exemple de l'aumône, Jésus donne la clé pour la pratique de notre foi. La vraie foi se pratique pour la gloire de Dieu et non pour nourrir notre orgueil. Comment détourner les regards de nous-mêmes? Mais en regardant à celui qui est mort, à celui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie, en désirant vivre pour sa gloire, en désirant proclamer les bienfaits de celui qui nous a arrachés des ténèbres pour nous faire passer à la lumière, que notre vie soit à lui. Et je propose ce texte de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. La gestion de notre argent fait partie du culte quotidien que nous rendons à Dieu. Nous rendons constamment ce culte par la gestion de notre argent. Jésus nous rappelle les pièges qu'il y a à regarder à soi et nous exhorte à donner pour notre Père, dans cette relation de confiance que nous avons avec lui. La vraie foi se pratique pour la gloire de Dieu et non pour nourrir notre orgueil. Je vous invite à quelques instants de silence et je terminerai par la prière. Notre Père, apprends-nous à toujours regarder à toi, à toujours regarder à l'œuvre de Christ, à son amour et sa présence actuelle, à l'œuvre de l'Esprit en nous. Fais grandir notre foi, nous en avons besoin. Merci parce que nous pouvons nous appuyer sur toi et te demander de purifier nos motivations. Donne-nous, apprends-nous à pratiquer, que ce soit la générosité, la prière, le jeûne, comme les exemples le montrent, apprends-nous à pratiquer toutes ces choses-là, dans le but de t'honorer, dans cette relation d'amour, de confiance, de dépendance que nous voulons entretenir avec toi. Viens au secours de notre faiblesse. Et merci notre Dieu de ce que nous pouvons pleinement nous reposer en toi. Amen. Il est temps de prendre congé de vous qui nous suivez par la vidéo. Je vous propose encore un dernier
verset en disant que nous aurons donc le culte dimanche, aux mêmes conditions que ce dimanche-là, sauf annonce particulière cette semaine. On n'est pas encore à l'abri. Et voilà ce que Paul écrit à Timothée. Je lis la fin les versets 6 et 14 à 16 de la première épître à Timothée, chapitre 6. Et Paul dit « Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. »